Un universitaire. Donc il a, après son bac au Blaise Diagne, il a commencé ici à l'IST, que tout le monde connaît ici dans la faculté. Après, j'en passe. Il est allé aux États-Unis où il a pu décrocher 2 doctorats d'État. Chose assez rare. Il est devenu professeur de classe exceptionnelle dans son université et il est même devenu le directeur des programmes. Ça veut dire tout simplement quelqu'un qui réfléchit pour trouver de nouvelles orientations. Il laisse toutes ses occupations, il donne tout son temps et c'est son devoir pour le Sénégal, un Sénégal émergent, pour la jeunesse, pour changer les destinées de ce pays. Et pour ça, de son expertise, il a élaboré un programme qu'on appelle le programme Remède. Ici, personne ne doute que le Sénégal est malade et il faut des solutions. Mais les solutions, ce n'est pas les solutions qu'on connaissait, il faut les solutions données par les universitaires, des solutions réfléchies et bien pensées. Et le seul bénéficiaire, c'est là tout simplement le Sénégalais lambda. Et ça, c'est l'engagement et le combat du professeur Arona Ndofène Diouf. Donc, mesdames et messieurs, voici le professeur Arona Ndofène Diouf. Pour donner une présentation scientifique qui va vous permettre d'avoir de l'espoir qu'un autre Sénégal est possible, un Sénégal émergent, avec des personnes sérieuses qui se basent sur nos ressources que nous a donné Dieu pour pouvoir créer la prospérité à tous les enfants du pays. Aujourd'hui, le programme que je vais vous présenter, c'est un programme que j'ai construit en 2004 quand le président de la République, Maître Abdoulaye Wade, m'a demandé à New York, à Manhattan, il m'avait invité, je suis venu à son hôtel. Il m'a dit, voilà professeur, vous ne voulez pas venir avec moi travailler? Je lui dis que j'ai un contrat d'État. Il me dit donc, moi je vous entends partout. Vous allez en Chine, Japon, etc. Mais à la fin de la journée, on va vous demander qu'est-ce que vous avez fait pour le Sénégal. Je dis d'accord, je vais donc vous donner ma contribution sur le Sénégal. Et c'est le document que je lui ai donné. Programme ressources minérales, environnement et développement, remède. Après cette présentation, vous verrez que le Sénégal est plein de ressources, que le Sénégal n'a pas à avoir peur de son avenir. Nous avons des ressources suffisantes qui peuvent non seulement nous amener des devises, mais également nous créer une autosuffisance alimentaire qui n'est pas la Goana. C'est un programme fiable, respectable, parce que c'est scientifique et c'est faisable. Nous avons suffisamment de phosphogypse pour couvrir toutes les routes du Sénégal avec des routes fabriquées avec du phosphogypse. Nous avons ça existe à Moro. Nous avons suffisamment de doubles pour allumer toutes les maisons du Sénégal et donner un peu à la Gambie, au Mali et à la Mauritanie. Nous l'avons. Ce n'est pas de la théorie, c'est des études qui ont été faites par des experts, des scientifiques. Nous avons suffisamment d'eau pour créer une autosuffisance alimentaire. Rendre le Sénégal, redevenir comme un grenier en Afrique et dans le monde. Voilà la situation actuellement du Sénégal. Avant l'indépendance, le Sénégal comptait parmi les 5 premiers pays
en Afrique les plus industrialisés, les plus intelligents, les premiers producteurs. Le Sénégal était toujours parmi les 5 premiers producteurs en coton, en arachide, en sorgho, en phosphate et en ressources, en intelligence. Oui, ressources en intelligence en Afrique. On prenait nos grands-pères, nos pères et on les acheminait à travers l'Afrique pour enseigner ce qu'ils appelaient les indigènes après les Sénégalais. Après l'indépendance, les 3 premiers présidents nous ont amenés de ces positions jusqu'à devenir, sur les 255 pays, parmi les 42 pays les plus pauvres et les plus endettés au monde. Le Sénégal occupe la 17e place parmi les pays les plus pauvres et les plus endettés dans les PPTE. C'est ça dans le monde. Les PPTE, c'est les pays pauvres très endettés. Le Sénégal occupe la 17e place. En Afrique, actuellement, que personne ne vous leur est allé faire vos recherches, le Sénégal est derrière le Burkina Faso, le Bénin, la Gambie, le Mali. Scientifiquement, allez faire des recherches. Ce programme est basé sur 5 plans directeurs. D'abord, il y a la valorisation du phosphate. Bon, le phosphogypsum, c'est très simple. Le Sénégal a des ressources importantes de phosphate. Et à chaque fois qu'on traite de phosphate, il y a des déchets. Ces déchets sont composés de résidus de phosphate, c'est-à-dire de phosphore, c'est-à-dire la roche phosphate élevée, et aussi de sable et d'autres mélanges. Et ce résidu-là, après le traitement de l'engrais, c'est ce qu'on déverse, et ce sont les temps que vous verrez entre Taïba Ndiaye, Darou et Mboro. Ces temps entassés, souvent, qui créent d'énormes problèmes environnementaux. Et nous allons voir comment est-ce que sont importants ces tas de phosphogypsum, ces déchets. Nous allons voir comment est-ce qu'on pourrait les valoriser pour avoir des entrées d'argent et créer des devises qui rentrent dans notre pays. Le deuxième programme que j'avais donné au président de la République en 2002 était la tourbe et l'énergie. Vous allez voir comment est-ce que le Sénégal dispose d'importantes réserves de sable ou bien de boue noire qui peuvent nous garantir une énergie en 50 ans, 50 années d'énergie sans acheter du pétrole pour produire de l'électricité. Le troisième plan directeur que j'ai donné au président, c'est une solution durable d'alimentation en eau potable et pour l'irrigation. Vous serez étonnés d'apprendre que le Sénégal non seulement peut devenir un grenier de tous les Sénégalais, mais aussi de la sous-région en Afrique. Et c'est possible.